Voilà, bonjour à tous. On va commencer. Ah ouais, le micro ça donne. Alors, je me présente, je m'appelle Stéphane Van Puyvel, je suis le président de Novelas ASBL, qui est une association d'artistes. On fait la promotion des auteurs, des illustrateurs, on a une troupe de théâtre, on s'occupe un peu de la musique, puisque la chanson, c'est quand même du texte. Et voilà, et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'Internet. Alors, pas de n'importe quelle manière, c'est plutôt tout ce que l'on ne vous dit pas, ce qu'on appelle la face cachée du web. Alors, j'ai sorti un livre qui s'appelle Un compte d'Internet. C'est un hommage en fait parce que je suis sur Internet depuis 1997, ça fait presque 20 ans, et on peut dire que comme Obélix je suis tombé dedans quand j'étais petit, même si j'avais déjà 18 ans. Mais j'étais pas grand, donc la phrase correspond toujours. Alors j'avais prévu diviser mon intervention en 3 grandes parties, et la 4e était pour vous, si vous aviez des questions précises. C'est ouvert. Alors, en général, je fais des présentations poétiques et j'ai une tradition, c'est toujours commencer par un poème. Et donc ici, ça tombe bien. J'en ai un dans le livre. Et c'est dédié à un site que l'on appelle Parano. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Parano, mais pour tous ceux qui sont férus maintenant de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Parano, c'était l'ancêtre des réseaux sociaux. Vous aviez Homo sapiens pour l'homme, et vous avez l'homme de Néandertal. C'est la même chose. À la différence près que c'était quelque chose de belge, francophone, et il y avait beaucoup de français. Alors, la règle de Parano, c'est qu'on devait vénérer l'ordinateur. Donc, ode à Monsieur Nateur. Ordinateur, ordinaire ou sans plomb, ordinateur, des mots qui vont si bien ensemble. Nous sommes le fruit de tes circuits et le pain béni est rompu. Donc là, je m'égare. Mais à la vitesse de tes processeurs, mon ramage qui se rapporte à mon plumage sera vite rattrapé. Ordi marrant le matin, je me lève et j'allume. Allumer le PC, allumer le PC. Je suppose que c'était l'époque où Johnny sortait sa chanson. Ordi sacré qui règle ma vie d'écrivain. Écrivain, point d'interrogation. Donc voilà, on devait tous faire une petite présentation et avoir écrit un petit texte en hommage à l'ordinateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça, c'est la partie sympathique. Il y a tout ce que l'on ne vous dit pas. Et j'avais proposé à un de mes amis de venir vous présenter un cas concret. C'est-à-dire, sur Internet, à l'époque, on était tous plus ou moins anonymes. Alors je ne sais pas qui est un peu calé en ordinateur, qui sait ce que c'est une adresse IP, qui sait... Non? Ça vous dit quelque chose? Oui? Donc l'adresse IP pour les profanes, c'est entre guillemets votre adresse postale qui est composée de chiffres. Voilà. Ou votre numéro de téléphone, tout simplement. Et en général, on essayait de masquer son adresse IP, ou en tout cas de faire en sorte que personne ne puisse trouver. On utilisait des pseudonymes. Alors ce soir, en tout cas aujourd'hui, pardon, vous allez pouvoir m'appeler Esteban, qui est mon surnom sur Internet et que j'utilise encore régulièrement. Et des gens encore m'appellent Esteban aujourd'hui, 20 ans après. Donc voilà. Alors, ce qui veut dire que nous avons tous une empreinte. Vous allez taper votre nom ce soir ou tout à l'heure quand vous rentrerez chez vous. Vous allez taper votre nom et vous allez voir le nombre de liens qui font référence. Alors si vous avez de la chance, il y en a pas. Ça peut arriver, mais il y a des gens qui n'ont aucune empreinte sur Internet. Soit c'est volontaire, soit c'est pas volontaire, mais voilà. Moi je fais le test tous les 2-3 mois pour voir, en tant qu'auteur, pour voir justement qui parle de moi et comment. Et je pense la fois où j'ai eu le plus de choses, c'était 30 liens. Il y avait 30 liens qui parlaient de moi ou de mes activités. Donc c'est chouette, je me dis chouette, 30 liens. Et puis j'ai regardé un peu, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est ces liens? Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos de moi au Japon. Hein? Un site japonais qui parle de Novelas, je me dis, ouais, pourquoi pas? Puis, comme Facebook est arrivé à un moment donné, moi je suis anti-Facebook, je le dis, je n'ai pas de compte privé. Donc j'ai un compte pour la SBL. Et au miracle, un jour, je me dis tiens, je vais taper mon nom sur Facebook. Et puis je découvre qu'il y a une page à mon nom. Je dis mais c'est pas moi qui l'ai créé, qui c'est qui a fait ça? Et donc je regarde la page, je vois qu'il y a 3 fans, je dis ah tiens, mais j'en connaissais qu'une. Les 2 autres je les connaissais pas. Et puis en regardant, je me rends compte que c'est ma page Wikipédia en fait. Ma page Wikipédia est devenue une page Facebook à mon nom. Donc je ne suis a priori pas titulaire parce que j'ai pas de code d'accès. Et je me dis bah voilà, ça c'est de nouveau un phénomène supplémentaire qui fait que une fois qu'on est sur Internet, votre vie elle est devenue publique finalement. Et c'est ce qui moi me pose problème aujourd'hui, c'est que j'essaye d'avoir une vie privée. Hein.
Je suis célibataire sans enfant et je veux le rester. Voilà. Alors je vous ai préparé un petit cursus. Je ne vais pas vous faire l'historique, hein. L'historique il est là-dedans, vous aurez le plaisir de venir me parler après. Mais je vais juste vous parler de ce qu'on appelle les profils. Alors tout ce qui est en communication et en commerce, vous avez tous un profil. Vous allez dans un supermarché, vous avez une carte de l'aise, vous avez une carte Carrefour. Vous allez n'importe où, on vous demande une adresse mail ou un numéro de téléphone, votre nom. Je suis presque sûr que votre plombier sait aussi vous retrouver sur Internet. Voilà. Moi personnellement, j'ai 5 profils. J'en ai créé 5. S'il y en a plus, c'est que c'est pas moi qui les ai créés. Mais le truc, c'est qu'avec un profil à gauche, un profil à droite, un profil au milieu, un profil à terre, vous avez à un moment donné la capacité de contrôler la personne. Et j'en viens ici par exemple à l'entrée gratuite de la foire. Moi je suis tout à fait pour, et ça fait 10 ans qu'on demande la gratuité de la foire, et là ils nous la font. Mais c'est un tour de magie, je me dis mais comment est-ce qu'à un mois de l'ouverture on décide de faire les entrées gratuites? Comment est-ce qu'ils vont compenser la perte? Comment est-ce que ça va fonctionner? Alors j'ai pris la peine de regarder, je suis allé voir sur le site, et j'ai découvert, oh joie, qu'il y avait 2 pages de formulaire d'inscription. Si je les retrouve. Voilà. Alors j'ai pas pris de grand panneau parce que contrairement aux autres, j'aime bien rester un peu dans l'anonymat. Vous avez tous eu l'occasion de remplir une entrée gratuite, non? Vous êtes rentré comment? Et votre papa, il a? Voilà, donc c'est lui qui vous a inscrit. Donc il a donné votre nom, votre adresse, votre sexe. Bon, ça, il n'y a qu'une chance sur 2, en principe. Il a mis le jour où il allait venir, l'heure où il allait venir. Voilà. Non. Vous avez un smartphone? Oui. Vous avez des applications dessus? Vous avez lu les paramètres, toute la liste de choses que vous avez acceptées? Non. J'ai fait un article il y a quelques mois. Alors vous avez donné vaguement sur Skype ou sur Google, ou quelle que soit l'application, vous avez autorisé Google et qui que ce soit, je veux dire Skype, MSN, machin bidule, c'est le même combat à ce niveau-là, à aller sur votre smartphone, à ouvrir vos fichiers, à les transférer sans votre autorisation. Enfin si, vous avez donné votre autorisation en ayant accepté d'installer l'application. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime bien utiliser les ordinateurs, j'aime bien utiliser les programmes, mais j'ai pas envie que ces programmes soient des mouchards. Alors en termes de mouchards, je sais pas si vous connaissez le terme cookies. Cookies, ce ne sont pas des petits gâteaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Les cookies, ce sont des petits fichiers texte que nos chers sites installent sur vos ordinateurs. Et là, je parle certainement à des convaincus. Vous êtes convaincus? Voilà. Donc, les cookies sont installés, soi-disant, et ça c'est une phrase en tant que commercial, on l'entend toujours, afin de mieux vous servir, nous allons installer des programmes qui vont transférer toutes vos données qu'on pourra exploiter à l'insu de votre plein gré. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, en tout cas de manière très pratique, j'ai essayé de supprimer les cookies pour Yahoo. Donc dès qu'on arrive sur Yahoo, mais votre système n'utilise pas les cookies, vous ne pouvez pas utiliser mon site. D'accord, donc maintenant ce que je fais, c'est que j'ai mis mon système pour que à chaque fois que je ferme mon navigateur, tous les cookies soient effacés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je rouvre des sessions, je dois encoder tout. Maintenant, d'un autre côté, j'utilise toujours des mots de passe pour tout. Et je les connais tous. Voilà. Alors au niveau des profils, il y a quelques grands groupes qui adorent faire ça. Donc j'ai déjà dit Google, et Google a récupéré YouTube. Alors j'ai eu droit à cette belle image sur mon ordinateur, c'est-à-dire que je suis censé avoir accepté des conditions d'utilisation. C'est-à-dire que j'accepte que mes vidéos soient transférées un peu partout, que les gens qui regardent mes vidéos puissent localiser l'endroit où ils sont quand ils regardent mes vidéos, ou que moi-même, quand je suis dans un café et que par inadvertance je regarde une vidéo où je veux montrer, les gens savent que je suis dans ce café à cette heure-là. Bon, personnellement, moi j'aime bien la discrétion. Qui ça intéresse, enfin si peut-être aujourd'hui ça intéresse, ça pourrait intéresser les gens de savoir que je suis là en conférence, mais en dehors de ça, pourquoi est-ce que Google ou n'importe quelle compagnie aurait à savoir que, tiens, à 10h45, je suis à la Foire du Livre, à Touré Taxi, en utilisant tel bord Wi-Fi? Moi, personnellement, je trouve pas ça intelligent et je vois pas l'intérêt. Par contre,
J'ai travaillé dans la téléphonie et dans le service commercial. Je contactais des clients chez eux et je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai appelés à 21h. Mais voilà, quand on essaie de vendre un produit, il faut des fichiers. Et on avait 4-5 fichiers avec 70 000, 75 000 clients. Ça tombe pas du ciel, hein. Ces fichiers, il faut les créer, il faut les garder. Et ce que vous venez de faire en entrant et en donnant votre adresse mail ou vos noms, vous êtes rentré volontairement ou involontairement dans le grand champ des bases de données et on vous dira que vous pouvez protéger votre vie privée, vous pouvez consulter vos données, mais la loi est bien faite. Vous êtes censé donner votre accord. Bon, vous le faites à partir du moment où vous entrez, vous signez, peu importe. Vous avez le droit de modifier. Mais vous avez aussi le droit de demander à supprimer ces données. Mais la loi prévoit qu'on peut garder les données pour des données statistiques. Ça veut dire que moi, si j'ai envie de statifier le nombre de personnes qui sont entrées commençant par la lettre V, c'est une statistique très faible, c'est une statistique, j'ai le droit de garder vos données. Ad vitam aeternam. Donc voilà. Il y a tellement de manières de trouver des solutions. Alors, je vais frapper sur Google quelquefois, mais je vais aussi frapper sur Amazon. Non pas parce que je trouve que le livre numérique est une mauvaise chose, il y a des avantages, mais je n'aime pas l'hégémonie américaine sur la mainmise, et surtout je n'aime pas que lorsque j'ouvre ma boîte mail, les recherches que j'ai faites sur les 2 ou 3 articles des 3 ou 4 jours précédents m'apparaissent en pleine figure. Je suis en train de lire mon courrier, puis clac, tiens, une centrifugeuse que j'ai cherchée il y a 2 jours. Non. Puis je vais sur d'autres sites qui n'ont absolument rien à voir, sites de musique, sites de téléchargement ou autres, de jeux, etc. Et puis, tiens, la centrifugeuse qui apparaît. Ok, d'accord, c'est mon ordi, moi j'aimerais bien que mon ordi il soit un peu plus sympa, que je n'ai pas tracassé. Donc le nettoyage, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. J'ai initié ma mère à la tablette. Donc, ma mère a 76 ans, et mon père a un ordinateur, un téléphone portable dans la voiture depuis 1980, donc on a toujours été à la pointe à ce niveau-là. Et donc il avait acheté une tablette il y a 4 ans à ma mère, puis on ne s'en servait pas parce que ça ne l'intéressait pas. Internet c'était un repère de bandits, de violeurs, et quand j'ai été à ma première visu en 1997, j'ai dû négocier pendant 2 jours pour pouvoir aller de Liège à Bruxelles avec ces gens-là. Ils avaient peur que je sois kidnappé et envoyé en URSS ou je ne sais où. Mais voilà, effectivement, au début, il fallait être prudent. Je ne vais pas entrer dans toutes les arnaques, j'ai pris la peine de faire un chapitre complet sur les arnaques sur Internet. Mais effectivement, il faut quand même être prudent, hein. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, une première séance de questions. C'est clair, a priori, tout le monde comprend de quoi je parle. Oui. Est-ce qu'il y a Il y a un micro. Oui, mais j'ai pas tout demandé. Est-ce qu'il y a des sites Facebook, des faux sites Facebook qui sont faits pour repérer, par exemple, les tendances politiques de telle personne, par exemple, les tendances criminogènes d'autres personnes? Alors, des sites Facebook, non. Facebook étant devenu une marque protégée avec du vent, il n'y a pas de Facebook. Par contre, vous avez des pseudonymes, des patronymes, et là je vais parler de sexe quand même à un moment donné, mais voilà, il y a un site qui s'appelle Fuckbook. Désolé, mais bon, voilà. Donc là, vous avez des profils essentiellement orientés sexe. Alors je ne vais pas entrer dans le débat sur les profils où on montre des œuvres d'art de femmes dénudées ou d'hommes dénudés. Est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Sur Facebook, non. Par contre, dans Facebook, au sein du système, il y a des groupes. Alors au niveau des groupes, là vous avez pas mal de systèmes qui répercutent des comportements, des analyses. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Facebook fait partie des premiers sites répertoriés. Quand vous tapez un nom, vous avez essentiellement soit sa page Wikipédia, soit IMDb si c'est une personnalité du cinéma, et en 3e position générale, vous avez des liens LinkedIn ou Facebook. Mais donc si vous avez créé un groupe, en général c'est privé, ça dépend des utilisateurs, et là j'invite vraiment tout le monde à avoir un minimum de bon sens commun, c'est-à-dire sur Internet, c'est comme si vous ouvriez la porte de votre maison, soyez prudent à qui vous laissez entrer dans votre maison, c'est la même chose. Votre page, c'est un peu de vous. Alors, il y a des professionnels du profiling, ou tout simplement des gens qui veulent vous engager, qui regardent votre page Facebook et qui voient une photo de vous dansant sur la table. Ça ne fait pas très sérieux au niveau des chances d'être engagé. Moi, personnellement, je danse sur les tables, mais j'ai pas de compte. Donc,
Si quelqu'un me met, c'est qu'il a mis une photo où je suis dessus, mais il n'y a pas mon nom. Donc je ne suis pas relié en principe. Et j'aime bien danser sur les tables, donc je vais continuer. Mais voilà, ça c'est quelque chose. Je vais quand même faire une petite parenthèse sur le sexe, parce qu'il y a un phénomène qui est formidable, en tout cas avec les sites de cul, c'est que ce sont les gens les mieux au courant. En fait, tout ce qui est en avance sur les technologies, c'est eux qui les ont mis en place les premiers. C'est pas les banques, les sites les plus sécurisés pour les paiements d'argent, c'est les sites de cul. Et 1 ou 2 ans à l'avance. Vous voulez savoir ce que sera la technologie de demain, n'allez pas voir sur Microsoft. Allez voir ce que eux, ils ont mis en place. Vous aviez des vidéos cam à l'époque où NetMeeting commençait à peine. Eux, ils avaient déjà des jolies jeunes filles venues souvent des pays de l'Est en exposition. Et moi-même, je me souviens qu'en 99, j'avais été contacté par une chatteuse qui m'avait dit, voilà Stéphane, il y a un groupe de... Alors c'était pas un truc de cul, mais c'était un truc de téléphone rose. Il m'avait dit, Stéphane, si tu veux, comme tu es poète et que tu arrives à charmer les gens avec ta voix et au téléphone, si tu veux, tu peux entrer dans l'équipe. Et ben oui, bon, tu te feras passer pour une femme, mais voilà, tu pourras aller... voilà. Donc à ce moment-là, il y avait déjà sur Internet moyen de téléphoner, on utilisait des modems, donc c'était un peu plus cher à l'époque. Mais voilà, et maintenant on utilise les vidéoconférences, vous avez sur Skype, Viber, etc. De nos jours, vous pouvez utiliser le son, l'image et la vidéo, ce que nous on faisait déjà dans les premiers chats. J'ai pas pris mon PDA, donc mon PDA, vous savez ce que c'est un PDA? Non, ça c'est un smartphone déjà. Mais effectivement, le PDA c'est l'ancêtre du smartphone. Alors je vais vous montrer mon téléphone. Ça, être un téléphone. SMS, téléphone, rien d'autre. Enfin, si, il a une radio quand même. Mais voilà. Un smartphone, c'est entre guillemets un smart, donc intelligent, phone, téléphone. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez aller sur Internet en Wi-Fi, en Bluetooth. Vous pouvez écrire parfois si vous avez un clavier. Et les PDA, avec Windows Mobile 5 et 6, faisaient déjà ça avant que même le mot iPhone n'existe. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas beaucoup d'argent, je suis un pauvre auteur, et je vois pas l'intérêt de dépenser 800 € dans un iPhone, alors qu'un smartphone de Samsung, et c'est pas de la pub, mais des trucs de moindre reconnaissance, entre guillemets, exactement la même chose, pour 100, 80, 200 €. Voilà, moi j'ai acheté un smartphone à 70 €. Il fait la même chose. À l'époque, j'avais déjà un GPS sur mon téléphone. Là, j'ai plus un GPS. Si. J'ai dû télécharger un système de carte qui puisse être utilisé hors connexion, parce que sinon mon ami Google allait en plus savoir où je me trouve. Et quand je suis à Paris, que je veux aller de la Madeleine à quelque chose, j'ai pas forcément envie de payer 400 € de 4G, 3G. Je veux une carte que je puisse utiliser. Et là, il faut chercher. J'ai cherché pendant 2 jours pour trouver ce qui m'intéressait. Et je reviens avec ce que j'ai dit au début. J'ai lu les conditions d'utilisation. Je me dis, bon, ok, si je donne accès à mes fichiers, je ne vais pas mettre de fichiers. En fait, mon smartphone, il n'y a rien. Il y a une chanson pour voir comment ça fonctionne, et c'est tout. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à être prudent. Votre empreinte sur Internet, c'est quelque chose. Alors, quand j'étais plus petit, on m'appelait Guy les Gonflus. C'est parce que j'avais une casquette, parce que j'étais bronzé, et parce qu'il y avait Starsky et Hutch qui passait à la télé. Mais au-delà de ça, c'est surtout et avant tout parce qu'on me posait une question et j'avais la réponse. C'est-à-dire qu'on me demandait une information, je savais où la trouver. Maintenant, c'est pareil. On peut me poser une question, en général, je trouve. J'ai donc mon ami qui était là il y a 3-4 ans, il me dit « Oh Stéphane, moi je suis en France et j'ai rencontré quelqu'un en Belgique, j'ai vraiment sympathisé. Mais j'arrive pas à trouver, elle a déménagé, machin milieu. » Et je dis, bon, donne-moi son nom, ou je vais essayer de la trouver. Donc il me donne un nom et même pas une adresse, moi j'ai un nom et à Bruxelles. Donc j'ai cherché, j'ai tapé sur Internet, j'ai regardé dans le bottin. Heureusement, il était médecin, ou les parents étaient médecins, et donc j'ai fait la liste des médecins. Et donc en recoupant les informations, je suis retombé sur la personne, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé une personne, je sais pas si c'est elle, donc ça fait quand même 10 ans. Ça ne te coûte rien d'essayer. Il a essayé, effectivement, c'était bien les parents. Alors il y a encore plus fort, je ne sais pas si je peux en être fier, mais voilà, j'aime bien chercher sur Internet et chercher, parce que j'aime bien découvrir, et c'est la curiosité, c'est pas de la perversité, c'est la curiosité.
J'ai rencontré une jeune fille dans le Carré à Liège, elle m'a dit son prénom, Catherine, je crois, et ses études, elle m'avait dit qu'elle était en kiné. Et ben 3 jours après, je lui ai téléphoné chez elle. Je me dis, mais si quelqu'un, avec juste un prénom, et même pas un identifiant universitaire, elle était à l'ULG, mais juste sa section, j'ai cherché, et j'ai trouvé son adresse, son numéro de téléphone, toutes les informations. Et à la rigueur, maintenant, c'était il y a 5-6 ans, maintenant, j'aurais eu son adresse mail, j'aurais trouvé son Facebook, et avec son Facebook, j'aurais été trouver des photos, avec ces photos, j'aurais été trouver d'autres trucs. Et la dernière grande arnaque en ce moment, et c'est passé à la télé il y a 15 jours, c'est malheureusement pour nos jeunes, et c'est sur Facebook, c'est ce qu'on appelle, comment ils ont appelé ça, du chantage aux photos, on va dire. C'est que nos chers jeunes, toujours en soif de reconnaissance, ont une crédulité assez importante et acceptent de faire un peu n'importe quoi, sachant que maintenant vous avez une webcam et 2 systèmes de prise de photos sur les smartphones, une devant, une derrière. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà. Et donc elles font des photos légèrement vêtues, qu'elles envoient plus ou moins avec bonne foi à quelqu'un derrière son ordinateur et qui généralement n'est même pas dans le pays, et qui fait du chantage tout simplement. Et donc certains jeunes pris de panique en étaient même arrivés à se suicider. Voilà, ben ça, il faut éduquer nos jeunes, et malheureusement ni l'école ni les parents ne peuvent arriver à faire ça. Alors contrôler l'accès, il y a des filtres parentaux, j'adore. Mais des fois, quand je tape bavard sur internet, je me retrouve avec des drôles d'images aussi. Donc, et pourtant, voilà, il y a un fil parental. J'avais encore un exemple d'arnaque. Elle est dans le livre aussi. L'arnaque, c'est que je suis pas sur des sites de rencontres, mais comme je veux essayer un peu tout ce qui fonctionne sur internet, parce que c'était le mouvement tout simplement. J'ai créé quelques comptes, à part Mythique, où je n'ai jamais été parce que ça m'intéresse absolument pas, mais des équivalents. Et parce que j'aime bien parler avec des gens dans des pays différents. À l'époque où j'étais chatter sur CC21, on parlait avec des Québécois, des Français, des gens du monde entier, francophones. Il y avait déjà un peu, on va dire, une certaine sélection parce que il fallait avoir un ordinateur il y a 20 ans, il fallait avoir une connexion à la maison, il fallait accepter de payer la communication téléphonique, c'était pas donné à tout le monde. Donc il y avait quand même une certaine élite, on va dire. Mais maintenant, c'était il y a 2 ans, je vais sur un site de rencontre. Déjà, j'essaie d'éliminer tout ce qui est robot automatique avec des jeunes filles qui m'envoient des messages en me disant « Ouais, bonjour, j'ai vu ton profil, t'as l'air sympa. » Je dis « J'ai pas de profil, mais ok, voilà. » Et puis je commence à parler avec une charmante jeune fille blonde qui m'envoie 3 photos. En général, j'essaie d'en avoir 4 pour voir un peu si c'est bien la même personne. Puis je lui dis, à un moment donné, je me dis, tiens, je vais même lancer une vidéoconférence avec elle. C'est plus sympa. Alors il y a effectivement une charmante jeune fille blonde qui apparaît, qui fait un coucou, puis qui disparaît pendant 35 minutes. Donc je me retrouve devant une webcam vide. Et en fait, je me dis, 35 minutes c'est long, elle ne repasse pas, et du coup je commence à réfléchir. Et en fait, je mets en place certains programmes pour trouver. Et donc c'était une vidéo en streaming en fait qui tournait. Je dis, ok. Et en attendant, elle m'avait promis mon émerveil bien entendu, de venir du fin fond du Cameroun ou du Gabon, mais à condition bien sûr que je paye le billet d'avion. Alors je lui dis, pourquoi pas, après 3 semaines de discussion en jouant le jeu, je dis, allez, on va aller jouer le jeu un peu plus à fond. Je dis, ok, mais donne-moi ton numéro de compte. Et là, mais non, mais en fait, tu dois donner l'argent à monsieur Intel, c'est le directeur de l'école où je travaille. Et c'est Western Union. Alors moi, dès que j'entends Western Union, il y a tout mon corps qui se hérisse. Voilà, maintenant, parfois c'est bien, hein, mais là... donc je dis, ok, mais tu sais, si je paye l'avion, ce serait bien, c'est que tu payes au moins le retour ou quelque chose. Oui, mais non, enfin voilà. Et puis donc du coup, j'ai commencé à mettre un peu plus d'obstacles. Et mais tu m'aimes pas en fait, t'es qu'un salaud. Voilà, oui, moi je suis un salaud parce que je refuse de payer un billet d'avion à quelqu'un que j'ai jamais vu. Bon, voilà. Ça arrive. Mais ça, c'est une des arnaques. Alors la plus grande, alors hier je suis passé en coup de vent, j'ai entendu des gens, ils disaient qu'il y a des nouvelles arnaques. En réalité, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et par contre, et là je vous invite vraiment, et ça c'est effectivement ça arrive en ce moment, c'est que vous avez de charmantes personnes qui prennent votre nom, et quand vous regardez l'extension, c'est Brésil, Inde ou machin bidule, et en fait on se fait passer pour vous en disant à vos contacts que soit vous avez besoin d'argent, vous êtes dans une situation critique. Et des personnes d'un certain âge
que je connais mais que je ne citerai pas, ont été touchés par le fait que leur ami était perdu au fin fond du Burkina Faso en ayant 80 ans et en fauteuil roulant, mais qu'ils étaient tellement en situation problématique et qu'ils n'avaient pas de téléphone pour être rejoints, mais qu'ils avaient absolument besoin de 150 € à verser les 150 €. Donc voilà, donc soyez prudents. Voilà. Ça, je pense qu'ici vous avez tous l'air d'être un peu attentifs à ce qu'on peut penser de vous. Ne mettez pas de photos compromettantes, parce que c'est pas juste Facebook. Avant, ça existait déjà. Tous les hommes politiques savent exactement combien coûte une photo compromettante avec un homme ou une femme qui n'est pas la leur. Donc voilà. J'ai parlé de tout en fait, c'est bien. J'ai parlé de la vie privée, de Parano, de Google, d'Amazon. Je ne vous ai pas parlé de la gratuité, par contre. Alors, je vais quand même vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques années. Page 102. Et c'est simple, la gratuité n'existe pas. Vous pouvez danser sur votre tête, en économie du moins. Vous pouvez croire n'importe quoi. Si quelqu'un vous offre une fleur dans la rue, ou si vous offre un pot de yaourt devant la gare des Guillemins, ou si, enfin voilà, peu importe, ou même un bic sur un stand, ben, vous l'aurez peut-être gratuitement, mais quelqu'un a payé derrière. Donc la gratuité n'existe pas, du moins pas dans le sens où on l'entend. Ce n'est pas parce que l'on vous donne quelque chose que cela ne coûte rien, tout a un coût. La question est de savoir qui le paye. Un exemple, une société de produits laitiers offre l'un ou l'autre article passant dans les gares. Chaque passant prend avec avidité le produit, puisqu'il est offert et donc gratuit. Mais en réalité, c'est la société qui paye ces articles. Ils sont dans les frais de publicité. Ils ne génèrent pas de bénéfices directs et au contraire, ils peuvent mettre la société en difficulté si parallèlement les rentrées ne suivent pas. Mais ils comptent également sur un adage, essayer, c'est l'adopter. Un autre exemple, et là j'en reviens à ce qui se passait les années précédentes, c'est l'entrée gratuite de la foire, que l'on donnait, donc les papiers que l'on donnait à certaines personnes. Bien souvent, la personne qui vous l'offre a dû la payer, aux organisateurs. Peut-être à moindre coût, mais elle a dû débourser une somme d'argent pour pouvoir en faire profiter ses invités. De même, cette personne espère sans doute en retour que vous achetiez l'un de ses articles. Voilà. Moi, il y a 4-5 ans, j'avais une centaine d'entrées gratuites que je payais quand elles étaient utilisées de 2 €, 2,50 €, donc un tiers ou un quart. Et donc voilà, ça ne me dérangeait pas, je ferais des entrées, les gens étaient contents et certains venaient au moins me remercier sur le stand et certains, encore plus rares, achetaient parfois un ou l'autre livre. Voilà. On est bien d'accord. Maintenant, le fait est que comme je donne mes entrées, les gens me connaissent, ils savent qu'ils peuvent avoir les livres directement. Voilà. Mais donc j'en reviens à mon credo de départ, la gratuité n'existe pas, mais si vous ne le payez pas en argent, vous le payez d'une certaine façon. Alors vous avez une valeur. Monsieur a une valeur, madame a une valeur, tout a une valeur à partir du moment où quelqu'un est prêt à payer pour ça. Et ici, là je prends l'exemple de la foire parce que c'est hélas, heureusement le dernier exemple en date, c'est vous avez encodé, je l'ai déjà dit, vous avez encodé vos données pour rentrer, et ben derrière il y a quelqu'un qui va payer le fichier, ou même si on nous le promet, ils vont nous promettre que jamais nos informations ne seront divulguées, que jamais ce n'est dans leur intention et qu'ils le regrettent, c'est pour des questions de sécurité bien sûr. Hein, j'ai fait mon passeport la semaine dernière, je voudrais aller en Inde et au Japon. Alors, avant, on devait juste donner sa carte d'identité, signer, machin, voilà. Maintenant, j'ai même dû donner mes empreintes digitales. Alors, je me dis, ah chouette, je vais avoir des empreintes digitales sur mon passeport. Mais même pas. En fait, les empreintes digitales, c'est pour un fichier. Et c'est même pas pour l'Europe, c'est pour les États-Unis. Donc, en fait, les empreintes digitales sont dans un fichier aux États-Unis où je ne mets pas les pieds, où je ne mettrai peut-être même jamais les pieds. Et je suis fiché avant même d'exister. Alors, en plus, comme je suis dans un profil un peu pas trop belge, je me dis que quand je vais arriver là-bas, je vais tout de suite être arrêté avant même d'avoir pu déposer le pied au sol. Et en plus, maintenant, si je dis que je suis belge et que j'habite à Bruxelles, voilà. Je crois que je pourrais même pas débarquer de la vie. Donc voilà. Mais donc moi, la seule chose que je peux vraiment vous inciter à faire, c'est à être prudent sur toutes les démarches que vous faites. Alors la loi ne vous autorise pas forcément à donner des fausses informations, mais tant que vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom réel, faites-le. Moi j'ai 45 adresses mail avec des noms différents. J'ai même une adresse mail au nom de Tatiana, petite Tania, je ne sais plus, parce que mes amis me demandaient, bah tiens, ce garçon-là, il n'arrête pas de me draguer, tu peux pas un peu vérifier? Ou tout simplement des copines un peu trop jalouses ou curieuses demandaient, tiens, tu peux pas vérifier si mon mec n'est pas sur internet en train de draguer une autre fille? Bah oui, malheureusement pour elle, en général, j'arrivais toujours à trouver la personne, mais
Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà utilisé, mais voilà, 45. Donc on a un quart d'heure. Donc je vais vous donner la parole, je vais vous répondre à des questions plus ou moins précises, soit sur Internet, soit sur l'ordinateur, soit sur la protection de la vie privée, la manière dont vous voulez. Voilà. Il y a un micro, je ne sais pas jusqu'à quelle longueur il peut aller, mais si vous avez des questions. Ah, bah parfait. En plus, il y a un peu. Je sais pas si vous le donnez ou... Non, mais enfin oui, je